Hakim, comment tu vas aujourd'hui? Oui, ça va et toi? T'as la forme? Impeccable. Ça fait un moment. D'où te vient ce beau bronzage? Ça va, c'est pas mal, hein? Ouais, franchement, t'es L'Asie, bien bronzé. j'étais en Asie, T'as fait ta tournée? j'ai fait ma tournée, j'ai joint l'utile à l'agréable, Ouais. j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas mal profité aussi, et avec des amis de longue date, donc voilà. Donc, t'as fait quoi à peu près? Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, donc là, pour les personnes qui nous regardent et qui nous suivent Ouais. attentivement, Ouais. elles ont regardé donc du coup une vidéo podcast. Ensuite, on a fait un vlog à Oui, Marrakech, exactement. celui qui est sorti il y a quelques jours. Ouais, Et du coup, sur ce vlog-là, tu disais que tu partais en tournée asiatique. ouais. Alors, Indonésie, Ouais. Thaïlande, Vietnam, Laos, j'ai rencontré plein de personnes qui nous suivent, Ouais. un peu de partout. J'ai pu voir pour les différents investissements, les nouveaux également, avec plein de bonnes nouvelles. L'Asie est bouillonnante en ce moment, il y a plein de choses qui bougent et il y a énormément à faire. Et donc, en même temps, j'ai essayé de profiter un peu parce que c'est des paysages paradisiaques et t'es obligé de joindre l'utile à l'agréable. Moi, j'ai toujours été un fan de l'Asie. Première fois que j'ai été en Indonésie, j'avais 17 ans et c'est une partie du globe que j'aime beaucoup. Ouais. Donc, vacances plus travail, et tu as regardé un petit peu ce qui se faisait avec les Exactement. nouveaux investissements que tu prévois. Exactement, et j'ai travaillé beaucoup avec les équipes également européennes sur le challenge des 100 entreprises, donc à distance. Et plus je m'éloigne, plus je suis loin, plus je suis dans mon petit cocon et les idées viennent et je passe mon temps à noter. Et là, je vais passer donc le mois qui vient à tout retranscrire, à tout mettre en place pour ensuite, après, lancer les feuilles de route. Parce que là, on était en train de discuter. Tu me disais que tu avais une centaine d'audios que tu avais préparés justement pour les podcasts, pour partager à toute la communauté. Exactement. J'ai pas eu le temps de tout traiter parce que j'ai beaucoup d'idées qui m'arrivent. On va partager des choses extraordinaires, de la valeur. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est que je suis beaucoup remercié, là où je suis à travers le monde, par la communauté qui nous suit. Et il y a un vrai engouement. Tu vois, beaucoup de messages de bienveillance. Et je leur dis merci avant tout. Tu te faisais arrêter en Thaïlande. Mais c'était dingue, que ce soit en Thaïlande, en Indonésie, même au Vietnam. Tu vas payer le resto, ils te disent non, il y a déjà le monsieur là-bas qui aime bien ce que vous faites, qui vous a invité. Mais tu vois, c'est signe de bienveillance. C'est magnifique quand tu offres de la valeur, tu vois. Il y a comme un remerciement, Une reconnaissance. une reconnaissance, voilà, qui est appréciable. Donc, Vietnam, tu m'as dit Laos. Vietnam, Laos, Ouais. Indonésie, Thaïlande. Et sur les 4 pays là que tu as fait, quel est le Nous, on a déjà pays fait- le plus prometteur selon toi? Pour moi, je connais très bien la Thaïlande. Ouais. D'accord. Pour moi, la Thaïlande et le Vietnam, c'est les meilleurs pays. Le Vietnam, en augmentation, d'accord, de valeur sur l'immobilier, ça va faire x3 en très peu de temps. D'accord. C'est un pays qui est en train d'exploser. La Thaïlande, c'est déjà pas mal monté, mais ça va continuer à monter. D'accord. Il y a des zones géographiques dans lesquelles il faut investir où le rendement locatif aujourd'hui est beaucoup plus important que Dubaï. D'accord. Ah, carrément. Ah ouais, beaucoup plus important que Dubaï. D'accord. Et donc, après, on est toujours dans une politique de diversification. Sur du touristique? Sur du touristique. Aujourd'hui, tu as des maisons qui reviennent à 200 000 euros, des petites maisons, hein, avec 80 mètres carrés habitables. Et donc, je voyais ça, et qui rapportent 6 000 à 7 000 euros par mois sur Airbnb et qui sont full 90% du temps. Il y Incroyable. a un énorme rendement. C'est un pays très attractif actuellement. Ok. C'est vrai qu'on parlait souvent de Bali, et même on en avait parlé avec des personnes qu'on a rencontrées ici à Marrakech, qui ont fait de la construction là-bas. Oui, Ils disaient que Bali, c'était en vogue ces 10 dernières années. exact. Mais tu as d'autres pays comme la Thaïlande qui arrivent. Et pourquoi d'ailleurs? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Russes quittent la Russie, les Ukrainiens ont quitté l'Ukraine, tu as les Iraniens. En fait, cette partie du globe, il y a plein de monde, des pays qui sont en guerre ou en difficulté, et tu as plein de personnes qui ont de l'argent et qui vont dans ces pays-là. Et donc, tu en as plein qui sont dirigés vers Dubaï, mais maintenant, ça va un peu vers l'Asie, vers la Thaïlande, plus vers l'Indonésie. Et donc, c'est des pays qui sont en train de monter. Plus tous les Européens. J'ai rencontré des Italiens, tu sais qu'il y a des Italiens qui regardent nos podcasts, qui les traduisent. J'ai halluciné. Ouais, ouais. Et donc, qui quittent l'Italie. Je savais pas qu'il y avait autant d'Italiens aussi qui quittent l'Italie. Donc, c'est un phénomène européen, si tu veux. Et ces gens-là sont en recherche de bien-être, de bien vivre. Et les pays asiatiques, tu as une qualité de vie qui est quand même sans égal. Et tu penses quoi du coup de ces personnes qui quittent l'Europe, mais qui viennent s'installer en Afrique?
Parce que tu en as quand même pas mal. T'en as quand même pas mal. Voilà, là, c'est un grand débat. C'est une grande tendance. C'est la grande tendance qui vient de s'installer où en Afrique? Afrique du Nord, un peu Ouais, partout, Maghreb. Voilà, on peut rentrer dans un débat complexe. Moi, je pense, c'est mon point de vue, et Ouais. on en parlait en réunion avec les proches collaborateurs, l'Afrique n'est rien sans l'Europe et notamment la France. Ah ouais, clairement. C'est mon point de vue. T'as des personnes malveillantes qui se réjouissent du déclin de l'Europe. Mais c'est très dangereux parce que si l'Europe décline, je pense que l'Afrique va décliner aussi. Ah ouais. Exactement. Toi, c'est ton point de vue. Là. Ouais. En fait, on est dans la même ligne dans cette partie du globe. Hein. Voilà, en fait, l'Afrique, c'est quoi? C'est le sud de l'Europe en réalité. Et je pense que ça peut créer un déclin sans précédent. Donc, on n'a pas intérêt à ce que la France continue dans l'économie dans laquelle elle est aujourd'hui. Mais là, ok, bon. Donc, si j'ai bien compris, si l'Afrique, si l'Europe, donc la France coule, Oui. l'Afrique coule aussi. Ouais, l'Afrique suivra. Ouais. C'est mon point de vue. C'est pour ça que dans ma politique d'investissement, Ouais. je suis énormément aux États-Unis et en Asie. Pourquoi? Il y a une phrase que je disais à mes équipes. Si la France coule, d'accord, le Maghreb restera en cours de construction. Ok? C'est une réalité économique. C'est une réalité. Comment ça se passe? Les vagues migratoires, comment ça se passe? Les gens qui quittent l'Europe pour venir s'installer, si on prend le cas du Maghreb, c'est des gens qui ont réussi, qui ont de l'argent. C'est des entrepreneurs, c'est des personnes qui ont gagné de l'argent en Europe. Et tu as une immigration en sens inverse, les gens qui souffrent en Afrique et en Afrique du Nord, leur seul rêve, c'est d'aller en Europe. Celui qui veut aller chercher du salariat, il est mieux en Europe avec un salaire moyen à 1 800 € qu'en Afrique du Nord avec un salaire à 400 €. D'accord? Ça, c'est la première étape. Donc, il y a tous ceux qui ont réussi en Europe souhaitent quitter l'Europe pour venir avoir une très bonne qualité de vie, si on prend le cas du Maroc, par exemple, au Maroc. Mais les gens qui souffrent au Maroc et qui n'ont pas les moyens rêvent de quitter le Maroc. La réalité, elle est là. Le deuxième problème, c'est quoi? La plupart des investissements en Afrique, surtout en Afrique du Nord, se font via des MRE. Ou, si tu prends le cas de l'Algérie, avec la diaspora. Moi, j'ai construit en Algérie, 60% des logements qu'on vendait, c'était à des personnes issues de la diaspora. Au Maroc, tu vois bien, les maisons, si tu prends le cas de Marrakech, on ne va pas prendre tout le Maroc, ça se vend à qui? Il y a une tendance, c'est qu'aujourd'hui, les MRE rachètent. Les MRE. 50-60% des acheteurs, c'est les MRE. OK? De France, de Belgique, d'Hollande, etc. Si demain, ces personnes-là qui ont des activités en Europe, les activités, elles commencent à baisser, d'accord? Et que ces personnes-là se retrouvent en manque de cash, de liquidité, la première chose qu'ils vont faire, c'est vendre leur résidence secondaire en Afrique du Nord. Donc, il y a un moment donné, si l'Europe souffre trop, c'est pas bon pour l'Afrique.